Dans cette vidéo, il est question des préludes de Claude Debussy. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Claude Debussy était un compositeur français qui a vécu de 1862 à 1918. Il est considéré comme l'un des principaux représentants de l'impressionnisme musical. Il a écrit ses préludes en 2 volumes entre 1909 et 1913. Chaque volume contient 12 pièces pour piano qui forment un total de 24 préludes. Ils illustrent le style unique de Debussy et sa capacité à représenter des images et des atmosphères par la musique. Les préludes se composent de 2 volumes de 12 pièces chacun. Chaque pièce se suffit à elle-même et peint un tableau musical. Debussy donnait des titres descriptifs à la plupart des pièces, mais il ne les notait qu'à la fin de chacune d'entre elles. Il voulait ainsi donner au pianiste la liberté d'interpréter la musique sans préjugés dans un premier temps. Les préludes peuvent être joués individuellement ou en groupe. Debussy a écrit la première série de préludes, entre 1909 et 1910. Elle contient des pièces connues comme la cathédrale engloutie, qui représente une cathédrale engloutie. Les collines d'Anacapri, décrit les collines ensoleillées de l'île italienne de Capri. La fille aux cheveux de lin, peint l'image d'une jeune fille aux cheveux d'un blond plat. Chaque morceau a sa propre ambiance et son propre univers sonore. La deuxième série de préludes a été composée entre 1912 et 1913 et contient également 12 pièces, dont Brouillard, qui représente le brouillard. Feuilles mortes, décrit des feuilles d'automne qui tombent, tandis que La Puerta del Vino capture la musique de l'Espagne. Ondine est basée sur la légende de la nymphe des eaux et Feu d'artifice représente un feu d'artifice. Là encore, Debussy a créé des images musicales avec beaucoup d'imagination. Dans les préludes, Debussy accordait une grande importance au timbre et au rythme. Il utilisait des harmonies et des gammes inhabituelles afin d'obtenir des effets sonores particuliers. Les rythmes changent fréquemment et créent une structure vivante. Par exemple, dans Feu d'artifice, Debussy imite le crépitement et le sifflement d'un feu d'artifice. Ces timbres et ces rythmes créent un univers sonore fascinant et varié. Claude Debussy a été fortement influencé par l'impressionnisme dans le domaine de la peinture. Ce mouvement artistique cherchait à représenter des impressions et des ambiances fugaces. Dans les préludes, Debussy a fait de même en expérimentant avec les harmonies et les rythmes. Il voulait créer une atmosphère plutôt que des mélodies ou des formes claires. Il en résulte des morceaux qui ressemblent à des tableaux musicaux. Les préludes sont techniquement exigeants et requièrent beaucoup d'habileté de la part des pianistes. Ils contiennent des courses rapides, des accords complexes et des rythmes irréguliers. Chaque pianiste doit avoir un bon sens des timbres et des ambiances de Debussy. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra représenter les images musicales de manière convaincante. Malgré les défis techniques, les préludes restent toujours accessibles et émotionnels. Lors de leur publication, les préludes ont été très appréciés par les critiques et les musiciens. Ils louaient la capacité de Debussy à peindre des tableaux vivants avec la musique. Aujourd'hui, les préludes sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la littérature pour piano. Ils sont souvent joués en concert et font partie intégrante du répertoire de nombreux pianistes. Leur influence sur la musique du XXe siècle est encore perceptible aujourd'hui. Claude Debussy est mort en 1918, mais son influence sur la musique est encore perceptible aujourd'hui. Il a laissé un riche héritage musical, dont font partie les préludes. Ses expérimentations avec les timbres, les rythmes et les structures ont inspiré de nombreux compositeurs du XXe siècle. Les préludes restent une partie importante de son œuvre et montrent comment Debussy a révolutionné la musique de son époque.